Bonjour, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission. Donc là, actuellement, on est accompagné de Célène Blondel. Bonjour. Bonjour Nicolas. Voilà, dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter en quelques lignes en tant qu'artiste. D'accord. D'accord. Donc, je suis Célène. Je suis auteure et interprète sur le secteur d'Arras. J'ai un parcours musical un peu atypique parce que j'ai commencé la musique il y a 6 ans seulement, même si la musique finalement a toujours fait partie de ma vie, en tout cas depuis l'adolescence, puisque je passais mon temps à chanter. C'était en quelque sorte mon refuge. Mais bon, voilà, j'entendais souvent autour de moi que chanter, c'était pas un métier, et que ça finirait par passer. Bref, une lubie d'adolescente. Et bon, voilà, d'une nature timide et peu sûre de moi, j'ai un peu enfoui cette passion. J'ai suivi le chemin de la vie, priorité au travail. Je suis devenue femme, puis maman. Et puis, comme cette passion était toujours au fond de moi, finalement, elle s'est réveillée. Et en 2018, j'ai décidé de prendre les choses un peu en main. J'ai dû me faire violence parce que c'est une chose de chanter chez soi, dans sa voiture, mais c'en est une autre de chanter devant les autres, devant un public. Et donc, j'ai décidé d'intégrer en fait une association de chanteurs, de chant amateurs. J'ai enchaîné les stages de chant, les spectacles. Et puis, j'ai fait des rencontres, notamment celle d'un musicien, Damien Nison, qui est pianiste. Ensemble, de ce fait, j'ai pu chanter dans des bars, dans des restaurants où on proposait en fait des covers, des reprises. Mais finalement, je suis devenue auteure en 2018, en mars 2020, pardon, sans vraiment le vouloir. C'était un peu, ça m'est venu tout seul en fait pendant la crise sanitaire, pendant le confinement en fait. J'ai rien contrôlé. Je pense que la situation exceptionnelle, angoissante et finalement brutale a provoqué ce besoin d'écrire en fait, ce besoin de coucher sur le papier les émotions en fait qui me submergeaient et qui me traversaient à ce moment-là. Je me suis donc tournée vers Damien. Il a composé les mélodies et ben, c'est de cette manière en fait que sont nées mes premières chansons. Avec la sortie de ce fait d'un premier EP en 2021. Euh, et comme la vie, en fait, elle est faite de rencontres, je crois aux signes, je crois qu'il y a pas de hasard. J'ai rencontré en 2022 Romain Kosielniak, euh, en fait, notre collaboration, elle a commencé par la réalisation d'un clip, puisque je voulais sortir une chanson qui s'appelle C'est toxique. Et cette chanson, en fait, elle traite de la surcharge informationnelle, en fait. Toutes les infos qui tournent en boucle sur les chaînes de TV, sur les réseaux sociaux, c'est anxiogène et très angoissant. Et finalement, ça s'est aggravé avec la crise sanitaire, avec les attentats. Et donc, ben, Romain, voilà, comme il est réalisateur, m'a proposé de faire un clip. Donc, ça a été une première collaboration et mon premier clip finalement. Et c'était une super expérience. Et comme Romain, en fait, en plus d'être réalisateur, est également auteur, compositeur, interprète, très naturellement, on s'est dit, mais pourquoi, tiens, on n'essaierait pas de faire de la musique ensemble? En tout cas, pourquoi ne pas essayer? Et pour moi, finalement, cette proposition, cette nouvelle proposition tombait à pic parce que j'avais besoin de me renouveler, de proposer autre chose, en tout cas de montrer une autre facette de moi-même parce que je voulais m'éloigner de ce que j'avais fait un peu précédemment. J'avais beaucoup de ballades nostalgiques, mélancoliques, même si je pense que finalement, ce côté nostalgique et mélancolique, ça fait partie intégrante de moi-même, mais j'avais besoin de me renouveler. Donc on a commencé à travailler en home studio avec Romain. J'ai emmené mes textes, lui à la composition musicale. Et finalement, les compétences communes, les expériences ont fait que la magie a fonctionné en fait. On a commencé à créer une première chanson qui s'appelle Nous deux. Donc Nous deux est sortie le 3 novembre 2023.
Et c'est finalement le premier extrait de l'EP qui sortira prochainement. Je suis vraiment fière de cette chanson parce que elle me ressemble. Elle est beaucoup plus pop que les autres chansons que j'avais composées auparavant. Et même si elle peut paraître légère, puisque c'est une mélodie très très gaie, très entêtante, si on écoute bien, si on prend le temps d'écouter les paroles, en fait, on voit que ça traite en fait des relations humaines qui, à mon sens, étaient plus faciles avant que maintenant, en fait, dans la vie de maintenant. C'est une chanson romantique, c'est une rencontre entre deux personnes. Il y a l'inattendu, l'imprévu, quand tout se passe dans un regard, en fait. Ce qui est différent maintenant, enfin, en tout cas, c'est mon ressenti. J'ai l'impression que les rencontres, elles sont désormais virtuelles. On contrôle tout, on met des critères. Il n'y a plus de place pour l'imprévu. Ça devient finalement très difficile d'aborder quelqu'un dans la rue ou dans une gare. Quand on a l'impression que quelqu'un nous plaît, voilà, j'ai l'impression que ça devient quand même très compliqué. Et comme Romain, voilà, comme j'ai dit précédemment, est réalisateur, on s'est dit qu'il fallait donner un visuel à cette chanson, nous deux. Et on s'est dit quoi de plus romantique que de tourner en fait le clip sur Paris. Donc on a tourné le clip en mars 2022 et en juillet 2023, je me trompe. Et voilà, la chanson est sortie le 3 novembre. Donc voilà un petit peu pour la présentation. D'accord, très bien. Alors justement, quelles sont vos influences musicales qui vous inspirent un peu pour écrire notamment cette EP? Oh, c'est vrai que les influences musicales, elles sont présentes depuis l'adolescence. Mais évidemment, et c'est incontestable, l'artiste qui m'a vraiment donné l'envie de chanter, c'est George Michael, en fait, cet artiste, auteur, compositeur, interprète britannique. La première fois que je l'ai entendu, j'ai été complètement submergée. Je me suis dit, oui, moi aussi, je chanterai un jour, en fait. Et il a été présent tout au long de ma vie. Je me repose beaucoup sur ses mélodies. Il y a aussi une autre artiste française dont je suis le parcours et qui m'influence beaucoup, c'est Vanessa Paradis. Pour moi, c'est vraiment une artiste qui a toujours su s'entourer de musiciens hors pair, en fait, et qui a toujours su se renouveler depuis des tas d'années. Ensuite, j'aime bien découvrir aussi de nouveaux artistes. J'ai découvert récemment Voyou. J'aime beaucoup ce qu'il propose. J'aime l'univers de Nora Jones, de Sade, de Kate Bush, de Joe Bell aussi. Enfin voilà, je j'ai pas vraiment de style. Tracy Chapman, j'ai beaucoup aimé. C'est les premières chansons qu'elle avait sorties fin années 80. Donc, je suis bercée vraiment par plusieurs influences et effectivement, ça m'inspire beaucoup. D'accord, très bien. Alors justement, vous pouvez nous parler un peu justement de cette EP que vous nous parlez tout à l'heure, hein, qui sortira du coup, donc qui va sortir cette année, c'est ça? Je peux pas vraiment donner de date précise. Oui, il va sortir prochainement. Là, on continue à travailler avec Romain en fait sur les quatre autres chansons qui feront partie de cette EP. Donc, je pense qu'il y aura un deuxième extrait qui va sortir et qu'il y aura aussi un visuel avec un clip, peut-être un troisième extrait. Et voilà, on continue en allant en fait hein, avec mes textes. Bon, là, ça se peaufine vraiment de plus en plus. Hein, mais, euh, mais voilà, moi, j'ai besoin en tout cas d'écrire et c'est vraiment les émotions en fait qui guident mes chansons en fait hein. Finalement j'y parle de la vie des relations humaines je m'inspire beaucoup en fait des autres des gens que j'écoute parce que je suis pas d'un naturel très bavard sauf si je parle de si on m'interroge sur ma passion du coup voilà
je, je, je peux en parler des heures. Mais je suis plutôt quelqu'un qui écoute et finalement les autres m'inspirent, les autres me nourrissent en fait la vie. Et voilà, c'est ce qu'il y a un peu dans mes chansons en fait. Hein, c'est ce sont les émotions et l'inspiration en fait je la contrôle pas. Ça arrive comme ça et je pense que c'est elle qui s'invite dans ma tête finalement. Donc j'ai toujours des tas de calepins près de moi à disposition parce que l'inspiration se manifeste dans des moments où je suis assez calme ou la nuit. Alors ça c'est un peu plus embêtant du coup parce que c'est pas très pratique en fait pour dormir. Mais enfin voilà, je contrôle pas et je suis contente parce que l'inspiration est finalement toujours là. On a, je crois qu'un artiste quelquefois a un peu peur de la perdre, mais du coup j'ai des tas de calepins et des tas de textes qui attendent en fait des mélodies. Donc voilà. D'accord, très bien. Est-ce que justement vous avez des objectifs à réaliser avec cette EP, par exemple faire de la scène ou des duos avec Oui, d'autres artistes ou autres? oui, effectivement. Euh, c'est sûr que pour un artiste, enfin l'intéressant et puis ce qu'il a besoin, c'est de partager sa musique, de la faire découvrir au public. Et ça, oui, j'ai déjà fait quelques petites scènes et bah, j'aimerais vraiment développer cette expérience scénique en fait. J'ai besoin de pouvoir toucher le public, de leur transmettre par l'émotion mon univers musical en fait, parce que c'est vrai, enfin, on va pas se mentir, c'est quand même compliqué quand on est artiste avec ses propres chansons originales de les faire découvrir en fait au public parce que quand on propose des covers, des reprises, il y a en ce moment beaucoup de groupes qui font des tributes. Donc ça, c'est vrai que ça marche beaucoup parce que le public connaît. Mais pour un artiste indépendant, c'est difficile de faire connaître, de faire découvrir. Et moi, c'est vraiment mon objectif, c'est d'aller vraiment faire de la scène, faire découvrir mon univers et partager ça avec le public. Et puis, bah, de continuer aussi à aborder les radios, à reprendre contact, à essayer de pouvoir être diffusées, notamment nous deux, et puis les prochaines chansons de l'EP, qu'elles puissent être diffusées dans les radios, en tout cas des Hauts-de-France. D'accord, très bien. Alors après, dans vos textes, du coup, vous avez peut-être un message à faire passer à travers vos réalisations, peut-être des choses que vous aviez déjà vécues ou autres. Un message, Enfin, il y a un message sûrement dans vos textes. Enfin, vous essayez de transcrire quelque chose à travers vos textes, peut-être pour expliquer un peu, par exemple, des moments vécus dans votre vie ou d'autres. oui, oui, parce que c'est plus facile, pour moi en tout cas, de m'exprimer par la chanson, par les textes. Finalement, ça permet voilà, dans la vie, c'est un chemin quand même semé d'embûches. Donc, moi, j'y parle ben, de mes blessures, de mes expériences, des trahisons, de l'amitié qui est très importante pour moi. Euh, J'avais fait une chanson, par exemple, tout au début, qui s'appelle Jardin secret. Et en fait, cette chanson, bah, c'était ma passion, en fait, la musique, mais que j'avais enfouie en moi et qui était mon jardin secret. Donc, j'ai plein de thèmes comme ça, en fait, hein, sur ce qu'on est, sur le vécu, en fait. Et peut-être que si j'ai pas chanté tout de suite, c'est peut-être normal, c'est que les choses devaient peut-être se faire de cette manière, puisque j'aurais pas eu l'expérience de la vie, en tout cas pour les retranscrire. J'ai une chanson qui s'appelle Cécile, où finalement, ben, je parle de moi, en fait, je parle de mon enfance, je parle de ce qui m'a manqué, voilà, enfin, de l'amour que j'ai peut-être manqué, enfin, voilà. C'est une manière aussi pour un artiste de parler de soi, aussi effectivement de se mettre un peu à nu.
des choses qu'on n'arriverait pas à dire comme ça à tout à chacun. En tout cas, ça permet de se livrer. Très bien. Alors justement, sur quel réseau on peut vous retrouver pour trouver justement tout ça, si jamais il y a des dates de concert ou Oui, alors des prochains extraits? d'accord. Donc en fait, Célène, donc bah, je suis présente sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok et aussi sur YouTube. Voilà. Donc voilà, il y a des prochaines choses qui vont arriver dans les mois qui viennent. Notamment, on a prévu de faire un acoustique en fait de nous deux, de la chanson Nous deux. Donc voilà, donc ça va évoluer d'ici quelques temps. On va pouvoir proposer cet acoustique. Très Et puis bien, bah, ben, j'en profite oui, peut-être Nicolas d'être sur votre antenne. Comme on parlait justement d'expérience scénique, voilà. Donc, si jamais, voilà, j'en profite d'en parler. S'il y a des possibilités de faire de la scène, voilà, des scènes ouvertes ou d'autres choses, donc on peut me contacter via les réseaux sociaux. Il n'y a pas de souci. d'accord, très bien. Il n'y a pas de souci. Ben, moi, en tout cas, je pense que j'ai fait un peu le tour de votre parcours à travers toutes ces questions, hein. Puis vous avez apporté pas mal de réponses à travers mes questions. Donc voilà, moi, il me reste plus qu'à mettre fin du coup à cette petite interview. D'accord. Ben, je vous remercie en tout cas, Nicolas, de m'avoir reçu en tout cas sur votre radio. Je suis très très contente d'avoir vu parler un petit peu de mon parcours et puis voilà des choses qui vont arriver. Très bien, ben, je vous remercie et puis je vous souhaite une très bonne journée. Oui, merci à vous. À bientôt. Au revoir.